En fait, c'est que tu dois étudier à la même heure que tout le monde. Quand tout le monde pas dormi, on était la lumière, c'est ça. Donc, il y avait tellement de trucs. Il y avait aussi les coups bas qu'on montait contre nous. En famille, ça, en famille, tout le temps qu'on avait les mésententes là à la maison, Dieu a mis sur notre chemin un couple vraiment formidable. Donc, j'ai vu la grâce de Dieu dans ma vie au travers de ça. Tu vois, quelqu'un que tu ne connais même pas, vraiment, tu n'as pas peur, peut-être qu'elle va fuir avec ton argent et tout. Mais tu vas fuir, tu vas pas regarder ça. Est-ce que tu as la maison? Salut! J'espère que tu vas bien. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue. Moi, c'est Armelle et ici, on parle de nos défis, les difficultés qu'on a rencontrées au début à l'étranger et comment faire face, comment s'en sortir. Donc, aujourd'hui, je suis avec c'est Cassandra qui va nous parler de ses défis, les difficultés qu'elle a rencontrées au début à l'étranger et comment elle a fait pour s'en sortir. Donc, je te laisse te présenter. Salut, moi c'est Cassandra et je fais des études en comptabilité et gestion. Plus précisément, je prépare un diplôme de comptabilité et gestion et je suis prête à vous raconter mon histoire. Ok. Parle-nous alors de tes défis, les difficultés que tu as rencontrées ici quand tu es arrivée. Qu'est-ce que... Déjà, moi, je suis arrivée. Tu vois, ça veut dire j'ai eu la chance, ou la malchance, d'arriver et vivre chez la famille. Du coup, déjà, il y avait ma soeur qui vivait avec eux et moi, je suis venue m'ajouter. Mais sauf que les premiers mois, on sait comment ça se passe, quoi. C'est toujours gentil et tout. Ça on te dit que non, ne te dérange pas, c'est chez toi ici. C'est comme chez toi. 2 mois plus tard. Les masques tombent. Maman. En fait, c'est que tu dois étudier à la même heure que tout le monde. Quand tout le monde pas dormi, on était la lumière, c'est ça. Donc, il y avait tellement de trucs. Il y avait aussi les coups bas qu'on montait contre nous. En famille, ça, en famille, je dis qu'en famille, je dis qu'il y a quand même les gens qui sont chanceux, eux, ils n'ont pas le genre de famille là, mais nous, c'était pas ça, quoi. Donc, ma soeur et moi, comme je disais, on s'est dit non, on va pas continuer comme ça, on va partir. Mais, il te dit on s'est décidé de partir comme ça, on savait pas où on devait partir. Mais ça, on savait juste qu'il fallait qu'on quitte de là pour avoir la paix, pour pouvoir travailler, faire ce qu'on est venu faire ici, quoi. Et tout le temps qu'on avait les mésententes là à la maison, Dieu a mis sur notre chemin un couple vraiment formidable. Donc, quand on allait parler avec, parce que tu sais que même ici, là, même quand souvent tu parles avec quelqu'un, ça te fait du bien. Du coup, quand on avait les mésententes comme ça, on parlait avec eux, ils nous rassuraient que non, la France, c'est comme ça que ça se passe, mais beaucoup de courage avec vous et tout. Et subitement, le jour là, quand on leur a dit que non, ça c'est déjà de trop, on ne peut plus supporter, on va quitter. Ils nous ont dit que vous partez, ou est-ce que vous avez trouvé une chambre? Et toi, on dit que non, on n'a pas encore trouvé, c'est qu'on doit partir. Ils nous ont dit que non. Vous pouvez pas rester seul comme ça là. Venez à la maison. Amen. Je te dis qu'on ne les connaissait même pas encore. Ça faisait peut-être 3 mois par là ou 4 qu'on se connaissait, mais ils nous ont fait confiance. Je sais pas s'ils ont fait confiance à Dieu, mais ils nous ont dit, venez à la maison, on va rester ensemble le temps que vous trouvez quelque chose. Le bon cœur existe en tout cas. Maman! Le bon cœur existe. Non, mais on vous envoie tous les cœurs, la famille. Donc, c'est un truc vraiment qui nous a marqué. Ils nous ont pris chez eux, sachant qu'on n'avait pas de job, on n'avait rien, on faisait les courses. En plus, précisons que vous n'êtes pas parenté, du vous tout, n'êtes pas, il n'y a pas de lien. C'est la famille spirituelle, maman. C'est la famille spirituelle. On ne savait pas qu'on se connaissait avant ou non. On ne se connaissait pas. Donc, ils nous ont pris chez eux. Ils payaient les courses, on ne contribuait à rien. Même le loyer reste passé, mais c'était un bon cadre aussi familial, un bon cadre spirituel, même pour apprendre la parole et tout. Et donc, du coup, et quand vous êtes parti comme ça, là, genre, vous avez fait comme le bras de fer avec... non. Vous vous êtes levé, vous avez arrangé vos affaires et tout. En fait, vous êtes parti. Dieu s'est encore manifesté même le jour qu'on devait partir. Parce que on a calculé, parce que bon, ma tante, elle faisait le travail de nuit. Tu vois, et son mari aussi. Et leur fille, elle travaillait. Et la petite était allée à l'école. Donc, ma soeur et moi, ma soeur avait à court à 13h. D'accord. On s'est arrangé que dès qu'ils partent, là, on attend la porte claquer, on fait les sacs. On a commencé à faire les sacs. Ah, mais vous savez que vous allez partir comme des voleurs. Moi, on a pas fait le bras de fer, que non, là, je sors, tu vois. Donc, on est quand même parti comme des voleurs. Et Dieu nous a fait grâce au taxi qu'on a commandé, c'était un van, donc ça pouvait prendre toutes nos affaires. Donc, c'est comme ça qu'on a pris les affaires, on est parti. Sans seulement constater le soir qu'on n'était plus là. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi les autres disent là, non? On appelle seulement le pays. Ils sont partis et tout. Mais avant, vous ne les avez pas dit que... Non, parce qu'on disait non. Ça allait créer des problèmes en famille. Mais vous avez quand même dit à vos parents. Bien sûr, on leur a dit qu'on devait quitter et tout. Et quand le couple qui nous a pris a appris ça, ils ont dit que non, pas vous prendre aussi comme ça, sans informer vos parents que vous êtes quand même ici et tout. Par exemple, vous avez les parents, ils nous ont pris chez eux, comme ça.
Ok. On est arrivé chez notre tonton, notre nouveau tonton, qu'on appelle notre père de la France. On est resté là chez eux pendant presque 10 mois, Amel. Pendant les 10 mois là, ils nous ont jamais dit que contribuer pour le loyer, contribuer pour les courses. Nous prenaient eux sont les enfants gratuits. Ils nous présentaient, tu sais que quand tu es d'arriver, tu n'as pas le réseau, quoi. Donc, toutes leurs relations, c'était aussi nos relations. Donc, ils nous incluaient dans leurs choses et tout. Donc, vraiment, ma première difficulté, si je peux donner un titre à ça, c'était la difficulté familiale associée avec la recherche d'appartement parce qu'ils nous gardaient juste pour un temps. C'était pas éternel, quoi. Donc, et pendant que vous étiez chez eux, vous recherchiez un nouvel appartement. Oui, on recherchait un nouvel appartement. C'était compliqué à trouver, c'est pour ça que vous avez pris plus de temps. Plus de temps, ouais. Il y avait tellement d'arnaques que dès que je trouvais un site, je disais que tonton regarde un peu ici, là, il me dit que ça c'est l'arnaque. Ne pas avoir la base, ne reprends même plus au mail, ne reprends plus. Parce que tellement d'arnaques, il m'a dit que non, si vous êtes pressé comme ça là, parce que vous pensez que le temps est déjà arrivé, non, reste, il n'y a pas de problème. Donc on cherchait ensemble jusqu'au jour où on a pu trouver un nouvel appartement. Et ils nous ont encore aidé à déménager. Le genre d'amour, là, moi, je n'avais pas encore vu ça. Donc, big up si vous avez regardé la vidéo. On fait ça. Ok. Donc là, c'était ma première difficulté. Et quelle est la leçon que tu tires, ou bien quelle est la leçon que tu peux donner à quelqu'un qui va arriver et qui probablement va arriver dans une famille, ou même n'avait pas le projet d'arriver dans une famille, mais la famille te dit, pas chez tel oncle, pas chez tel... Quel est le conseil que tu peux donner à cette personne? Ce que moi je peux donner comme conseil, bon, c'est pas que ça se passe toujours mal, parce que moi je connais les gens qui vivent bien dans leur famille et tout, mais ils sont peu. Oui. 90, c'est combien? C'est 10% sur les 90%, ça se passe toujours très mal. Et les 10% sont les chargés. Donc moi je peux dire à quelqu'un qui est au pays, à qui on met la pression, que non, tu vas aller vivre chez toi. Au début tu peux partir, parce que c'est la famille, tu vas pas quand même désobéir. Tu peux aller pour 3 mois, mais toi tu mets dans ta tête que dès que tu arrives, tu dois faire l'effort d'essayer de partir. Même dans 3 mois, mais pour que ça se passe quand même bien, tu leur dis quand même que toi tu pars, pour ne pas, tu fais genre comme si tu veux pas les déranger, quoi. Donc, c'est pas aussi évident d'arriver et trouver un truc, et oui, je suis consciente de cela, mais le mieux, c'est que, en quittant du pays, même si ta tante et ton oncle, quoi, je sais pas, les gens chez qui tu vas arriver, soit à 0 pas de ton école, le mieux, c'est de trouver un appart, de trouver une chambre. Oui, tu pars juste pour les congés ou les vacances, ou même les week-ends là-bas. Mais vivre là-bas, c'est difficile. Après, moi, je n'ai pas encore vécu en famille, mais les retours que j'ai pour la plupart des personnes qui ont vécu en famille, c'est toujours, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Ah, on ne dit pas que nos oncles et nos tantes sont méchants. On ne dit pas ça. C'est ce qu'on a dit. Non. C'est que des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Et même vivre avec sa propre, je sais pas, sa propre famille, c'est difficile. Combien de fois un oncle, une tante que tu n'as même pas vécu. En plus ici à l'étranger, c'est pas la même chose. Le contexte est trop différent. C'est pas la même chose. C'est tellement différent. Ici là, pour moindre truc. Bah, on peut te mettre à la rue comme ça. Alors au pays, est-ce que une famille va te mettre à la rue comme ça? Même te priver de nourriture et tout. Ici, là, c'est possible quand tu viens d'arriver. Parce qu'on sait que tu n'as personne. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ok. Donc, comme je disais, c'était la première difficulté que j'ai rencontrée ici là. Maintenant, ma deuxième difficulté, c'était au niveau de la recherche de l'alternance associée au renouvellement du titre de séjour. Parce que ma ressource financière, c'était que l'alternance que j'avais. Et j'avais commencé un job, mais sauf que ça me permettait pas d'atteindre le montant qu'il fallait. Du coup, mon couple goal que j'appelle toujours, elle dit que quand tu vois là, je veux renouveler mon titre. Mais sauf que je suis bloquée au niveau financier parce qu'on demandait 6 000 euros. Donc je suis allée là-bas, je leur ai dit que je n'ai que 2 000 euros et je voulais que vous me complétiez. Maman, ils se sont levés comme des bons à la juge. Dit que maman, prends tout. Ils m'ont donné l'argent que je parte compléter pour ma caution. J'ai dit que maman, Seigneur, on peut encore faire ça. Donc j'ai vu la grâce de Dieu dans ma vie au travers d'eux. Tu vois, souvent, ce qu'on dit les aides destinées là. Moi, j'ai expérimenté ça. Quelqu'un que tu ne connais même pas, vraiment, tu n'as pas peur, peut-être qu'elle va fuir avec ton argent et tout. Mais tu vas fuir, ils n'ont pas regardé ça. Est-ce que tu as la maison? Tu devais partir où aller même si tu voulais fuir, tu peux tout aller louer avec les 6 000 euros. Mais guys! Non, mais je n'avais pas l'intention là, c'est pas dans mes intentions et tout. Non. Vu l'amour qu'ils nous ont témoigné, non. Il faut avoir l'idée là, il faut avoir le gros cœur pour faire ce genre de choses, vraiment. Non.
Oh my God. Donc, ils ont pris l'argent comme ça, ils m'ont donné. L'argent qu'ils pouvaient mettre dans leur livret, ça fait même les intérêts. Ils ont dit que non, on va donner à notre fille. Mais après, c'était, après, c'est, comme on dit, on dépose, tu renouvelles, après, tu remets. Oui, mais c'est pas tout le monde qui peut te faire confiance comme ça. Donc, ils m'ont donné, je suis allée, et entre-temps, je recherchais toujours mon alternance, parce que je me disais que, bah, après, tu vas remettre l'argent, et après, tu vas faire comment pour vivre et tout. Surtout que nous, on recherchait l'appartement et tout, quoi. Donc, c'est peut-être après, peut-être 2 mois que j'ai trouvé l'alternance. Mais sauf que j'ai trouvé l'alternance, mais mon titre de séjour n'était pas encore sorti. Problème sur problème. C'est quoi comme ça? Dans le pays, là, c'est comme ça. C'est comme ça ici, c'est comme ça. Maman, je reste comme je dis que Seigneur, je fais pour moi. Je leur dis que je n'ai pas encore le titre. Mais si je dis, parce que c'est ma seule occasion que j'avais même trouvé un titre de séjour, j'avais peut-être déposé, même peut-être 100 candidatures, rien. Quand on te répond, par le jour quand on te répond, on te dit que non, vous ne correspondez pas au profil, vous n'avez pas d'expérience. C'est ça. Après, j'ai dit que non, c'était ma seule occasion. Du coup, je suis allée, ils m'ont dit que non, on a fait l'entretien. Après, ils m'ont dit que non, ils me prennent direct et tout. J'ai signé le contrat. On me dit que tu commences en septembre. Maman, tu déposes le titre de séjour, j'attends. Même la prolongation, il n'y a pas. Tu vois, un peu de stress parce que moi, j'étais dans une situation pareille. Le stress. Chaque jour, tu te lèves, tu avais la peur de, est-ce qu'on va pas me dire que mon alternance s'arrête aujourd'hui? Est-ce qu'on ne va pas, le travail même que tu fais, je ne sais pas si on t'a demandé ton titre de séjour pour un job. Bon, moi, j'avais qu'un visa, mon visa pour le moment, parce que j'avais que le visa pour pouvoir valider mon job, quoi. Parce qu'au travail, moi, on ne faisait que me relancer. Donner le titre de séjour, donner le titre. Au travail, on te relance. Au job, on te relance. L'alternance même que tu as trouvé, on ne fait que te relancer. Tu es là-bas, toi aussi, tu relances la préfecture qui ne te répond pas. Ils ne répondent jamais. C'est l'erreur capitale. Ne jamais appeler ou faire le mail à la préfecture parce qu'ils ne répondent jamais. Et c'est dématérialisé, tu ne peux même pas aller là-bas, dire que tu as le rendez-vous. Non, rentre. Tu peux même pas entrer. Tu vas pas le rendez-vous. Comment? Ah ouais. L'affaire est trop stressante. Titre de séjour là. Ah, God. Et du coup, tu n'as pas eu de titre. Tu n'as pas eu de titre de séjour. Bon, tu n'avais pas encore de titre de séjour, mais ils avaient accepté de te signer. Oui, ils avaient déjà signé. Parce que quand ils signaient, mon titre n'était pas encore expiré. C'est ça le truc. Donc, ça expirait en début septembre. Et moi, j'ai commencé l'alternance en début septembre. Donc, je suis allée commencer tranquillement. Je n'ai pas dit un truc. Il faut tout ça dans toute chose. Surtout s'ils ne t'ont pas demandé. Ils ne m'ont rien demandé. Donc, moi, je ne dis rien. J'ai fait j'ai même pas fini la période d'essai. Gloire à Dieu, mon titre serait sorti en octobre. On m'a donné 2 ans, maman. Et je l'ai dansé, que Seigneur. Donc, tu es au ciel là-bas, où tu vois tes enfants, merci. Donc, c'était vraiment ça aussi qui était vraiment compliqué et stressant. Et par rapport à ton titre de séjour, qu'est-ce qui t'a vraiment aidé par rapport à la période où tu attendais ton titre, la période où tu n'avais pas de logement, parce que pendant que tu n'avais pas de titre de séjour, tu n'avais pas également de logement. Qu'est-ce qui t'a aidé, je sais pas, à surmonter toute cette période de stress, de panique, de peur, d'angoisse, de réflexion, de calcul, parce que les calculs qu'on fait pendant cette période-là, non, moi, j'étais seulement en mode adieu, je laisse tout à Dieu, dans les mains de Dieu. Donc, je laissais vraiment tout à Dieu. Je priais pour ça presque tout le temps. Et Dieu me fortifiait. Mon tonton était toujours là pour me dire que ça va aller. Non, ils vont te répondre. Calme-toi. Quand tu stresses là, tu n'apportes rien à ta vie. Parce que je restais comme ça, même le week-end, je stresse. Il me dit que la première, tu ne travailles pas le week-end, ma fille. Donc, ne stresse plus. Ne stresse plus. Donc, je me disais vraiment que Dieu va faire. J'ai fait confiance à Dieu et ça s'est manifesté, quoi. Donc, vraiment, le conseil que moi je peux donner à quelqu'un qui vient d'arriver, c'est là, maman, accroche-toi si Dieu. Ne laisse pas sa main, quel que soit ce qui se passe, et rapproche-toi davantage de lui. Voilà. C'est ça, moi, qui m'a aidé, quoi, avec ma sœur. C'est ça qui nous a vraiment aidé. Comme j'ai dit qu'il faut s'accrocher sur Dieu, il faut aussi mettre ses efforts. Faut chercher, faut être conscient que tu dois te lever tôt, pour faire tel truc, il faut être actif aussi, faut pas rester seulement là, tu pries et tu travailles aussi là. Donc tu pries comme si tout dépendait de Dieu et tu travailles comme si tout dépendait de toi. Voilà. Vous avez la ref. J'espère que ça va édifier quelqu'un, j'espère que ça va motiver une personne, ça va même préparer une personne à son potentiel ou son probable voyage qu'il est en train de préparer. Et les réalités sont pareil, que tu viennes en France ou bien dans un autre pays, les réalités sont pareilles. Le Dieu, je vais dire ça comment, le Dieu sur qui il faut s'accrocher, c'est le même. Que tu sois pas changé. Dans un pays d'Asie ou bien en Europe, c'est le même Dieu. Donc voilà, j'espère que ça va te motiver, j'espère que ça va t'encourager, j'espère que ça va t'édifier et que tu seras béni au travers de cette vidéo. Donc sur ce, je te dis merci d'avoir participé à l'interview.
Et on se laisse et je vous prie de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager une personne. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bye.